Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des couples qui entrent à la mosquée main dans la main et qui en sortent quelques années plus tard avec un dossier de divorce à la main. Des familles où on commence le repas avec Bismillah et où on termine le repas en s'insultant, en criant, en se blessant. Le plus choquant, ces couples-là ont commencé comme tout le monde, avec des sourires, des promesses, des pour toujours et Inch'Allah. Et 5, 10, 15 ans plus tard, ils dorment dans le même lit, mais leurs cœurs sont à des kilomètres. Si tu te reconnais un peu dans ça, reste bien parce que ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs les plus fréquentes qui brisent les couples musulmans et surtout comment les corriger concrètement à la lumière du Coran et de la Sunna. On ne va pas juste parler de problèmes. Je vais te donner pour chaque erreur la racine du problème, ce que ça fait à ton mariage et 1 ou 2 actions précises à mettre en place dès aujourd'hui, Inch'Allah. Si tu es marié, ça peut sauver ton couple. Si tu n'es pas encore marié, ça peut te sauver de beaucoup de souffrances plus tard. Parlons maintenant des 7 erreurs qui tuent l'amour dans le couple musulman. Erreur numéro 1. Les paroles qui blessent, insultes, mépris, sarcasme. Tu sers à rien. T'es comme ta famille. La porte est là. La mauvaise parole laisse une trace dans le cœur, même après les excuses. Solution ? Avant de parler, demande-toi, est-ce que le prophète aurait parlé comme ça à son épouse, son époux ? Remplace les attaques par des demandes claires. J'aimerais qu'on s'organise mieux, au lieu de « tu ne fais jamais rien ». Erreur numéro 2. Se comparer aux autres couples réseaux sociaux, stories, TikTok, Reels. Tu vois des couples parfaits, filtres, voyages, cadeaux. Tu regardes ton quotidien fatigué et la jalousie s'installe. Solution. Rappelle-toi, tu ne vois jamais les disputes derrière l'écran. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et chez ton conjoint. Erreur numéro 3. Les non-dits et les secrets. Dettes cachées, discussions douteuses, passé lourd, jamais expliqué. Tu ouvres la porte à la méfiance et à la paranoïa. Solution. Instaure un moment vérité douce par semaine. On parle calmement de ce qui pèse, sur l'argent et les relations avec l'extérieur. Transparence maximale. Erreur numéro 4. Négliger les besoins émotionnels. Je paye tout. J'ai fait mon boulot. Je fais tout à la maison. J'ai fait mon boulot. Oui, mais le cœur de ton conjoint. Solution. 10 à 15 minutes par jour sans téléphone, juste pour parler. Pose cette question. De quoi tu aurais besoin de moi en ce moment ? Erreur numéro 5. Vivre sans projet commun. Chacun sa routine, chacun son monde. Un couple sans vision, c'est un bateau sans direction. Solution. 1 fois par mois, discuter de 2 choses. Un projet Dunya, organisation, finance, enfants, et un projet Akira, Umrah, Sadaka régulière, apprentissage religieux. Erreur numéro 6. Oublier la spiritualité dans le couple. On prie, mais jamais ensemble. On parle de tout, sauf d'Allah. Solution. Prier au moins une prière ensemble, quand c'est possible. 5 minutes par jour, un verset, un hadith, un petit rappel partagé. Erreur numéro 7. L'orgueil qui empêche de s'excuser. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. L'ego prend le dessus. La rahma disparaît. Solution. Habitue-toi à dire « j'ai eu tort, pardonne-moi ». Même si l'autre a tort aussi, commence par reconnaître le tien pour Allah. Tu sais quoi? Ces 7 erreurs ne sont pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand tu les entends, tu te reconnais et tu dis quand même « c'est lui le problème » ou « c'est elle le problème ».
La vraie racine, souvent, ce n'est pas seulement l'autre, c'est ton propre cœur. Si toi, tu refuses de te remettre en question, si toi, tu refuses de changer pour Allah, alors même la meilleure vidéo du monde ne pourra rien pour ton couple. Alors maintenant, passe à l'action. Dis-moi en commentaire, quelle est l'erreur que tu veux corriger en premier, Inch'Allah. Abonne-toi, parce qu'on va continuer toute une série sur le mariage et les couples musulmans. Envoie cette vidéo à un frère ou une sœur qui traverse des difficultés de couple. Et on termine par une courte doua. Ô Allah, mets la baraka dans nos mariages, apaise nos cœurs, enlève l'orgueil, la colère et la rancune, et remplis nos foyers de rahma, de sakina et de lumière. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.